complique les travaux de recherche qui ont repris ce matin à Saint-Apollinaire. On tente toujours de retrouver Nora et Romy Carpentier ainsi que leur père. Karianne, vous êtes sur place depuis très tôt ce matin. Il y a des choses qui ont évolué, notamment l'armée qui est arrivée en renfort. Oui, hélicoptère de l'armée, un Griffon qui a sillonné le ciel un peu plus tôt. On dit que l'armée va justement apporter son support au niveau aérien. On recherche toujours, vous l'avez mentionné, cette petite famille dont on est sans nouvelles. Et on s'est déplacé, on est maintenant aux abords d'un terrain de baseball où des bénévoles, des gens de la communauté ici se sont donné rendez-vous. On voit l'attente également des pompiers de l'endroit. Les gens viennent ici et on leur assigne un secteur où ils peuvent effectuer des recherches terrestres. Du côté de la Sûreté du Québec, toujours près de 80 policiers, certains avaient été. Il y a également les maîtres chiens, l'escouade équestre également. Ça, c'est une nouveauté aujourd'hui. Bien sûr, les patrouilleurs, les gens qui vont ratisser les secteurs. Vous savez, hier, on s'est concentré sur la rue Veilleux, là où des résidents disaient avoir entendu des cris au courant de la nuit. La Sûreté du Québec vient de nous confirmer que c'est un secteur où on sera moins présent quand même aujourd'hui. On n'exclut rien, aucune hypothèse. Alors, on tente de ratisser le plus large possible. Hier et au cours des dernières heures, près de 150 kilomètres ont été scrutés pratiquement à la loupe par les équipes. Mais c'est compliqué. D'une part, il fait très chaud. Là, vous voyez la pluie qui a commencé à tomber, mais on recherche des gens à pied. Et j'ai posé la question à la Sûreté du Québec. Est-ce qu'on recherche des personnes vivantes? Elle a dit, Anne Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, au moment où on se parle, oui, on cherche des personnes vivantes. Mais est-ce qu'on sait ou pas si les enfants se trouvaient dans la voiture au moment de cet accident? Si on fait rapidement le fil des événements, mercredi soir, le père Martin Carpentier et ses deux enfants s'en vont manger une crème glacée. Par la suite, ils sont vus tout près d'une station-service. Et ensuite de ça, il y a un laps de temps de 45 minutes où on ignore ce qui s'est produit et on a retrouvé cette voiture accidentée qui aurait possiblement fait des tonneaux, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Est-ce que le père a déposé ses enfants quelque part? Est-ce que les enfants étaient à bord au moment de l'accident? Quoi qu'il en soit, on est sur le terrain, on tente de comprendre ce qui s'est passé. Mais attention, si vous décidez de venir aider, soyez préparés. D'une part, il ne faut pas être déshydraté. Il ne faut pas non plus vous perdre. Vous devez bien connaître le secteur pour ne pas vous mettre en danger et forcer les secouristes à venir vous chercher. On a parlé avec une responsable des équipes de recherche. On peut l'écouter. Il faut être habillé, là, rentrer dans le bois. Les gens n'ont aucune idée. Là, oui, les gens veulent bien faire. Par contre, il faut s'assurer là, d'avoir de l'eau, d'être bien habillé. On l'a vu, il y a des tiques maintenant. On en a eu dernièrement quand on a fait une recherche. Les gens en ont eu. Ils en ont retrouvé. Fait que c'est vraiment bien se couvrir, bien se vêtir. C'est rare que ça dure longtemps. Souvent, on va être là juste une journée. Un enfant, c'est sûr que ça vient chercher tout le monde. Hein, on est émotif. Mais par contre, il faut le prendre, que ce soit un enfant, une personne qui est atteinte d'Alzheimer ou un schizophrène, déprimé. Pour nous, c'est une recherche, là. C'est la passion de beaucoup de membres, alors c'est ce qui nous motive là, de venir ici. Et on le sait, hier, le premier ministre François Legault a même fait un appel aux gens qui ont des chalets, des terrains dans le secteur. Gardez les yeux ouverts. Vous voyez la photo des enfants. Nora, 11 ans, Romy, 6 ans. Leur père, Martin Carpentier, on tente de les retrouver, de savoir surtout dans quel état ils se retrouvent. Merci pour ces détails pendant qu'on vous rappelle donc les détails de cette alerte Amber, les deux fillettes et leur père qui sont toujours disparus. Et il y a cet appel qui est lancé aux citoyens du secteur qui peuvent participer aux recherches. Mais comme on vient de l'entendre, il faut être bien préparé, surtout qu'on annonce une journée extrêmement chaude, des averses également qui seront de la partie. Mais bon, on prend vraiment les grands moyens pour tenter de retrouver ces 3 personnes mystérieusement disparues. Et on espère que cette histoire connaîtra un dénouement heureux et rapide. On va suivre cette situation sur le terrain pour vous aujourd'hui.